Bonjour, je vais vous présenter le package Gradio sur Python, ses caractéristiques ainsi que les possibilités qu'il offre sous forme d'une démo. Donc tout d'abord un peu de contexte, Gradio c'est un package Python pour le développement d'interfaces et de preuves de concept pour machine learning. C'est un outil accessible puisque tout l'aspect hébergement web est pris en charge et géré par Gradio lui-même et l'interface est générée directement à partir du code Python. L'interface peut être hébergée localement ou bien en ligne dans le but d'être partagée et accessible avec un lien. Donc comme je le disais précédemment, Gradio est un outil qui est très approprié pour les démonstrations interactives. Le design de l'interface qu'il propose est assez standardisé et il gère seul l'implémentation de la fonction dans cette interface. Il possède beaucoup de widgets natifs pour le machine learning qui permettent d'entrer notamment de l'audio, de la vidéo ou bien de l'image. Et aussi l'API est auto-générée, ce qui en fait un outil assez simple à utiliser et facilement compréhensible même pour des utilisateurs occasionnels de Python. Enfin, un point important aussi sur l'hébergement qui peut se faire localement ou bien sur Hugging Face Spaces en ligne, qui s'occupe de la scalabilité et de la sécurité, ce qui permet le partage également. Un des autres avantages de Gradio est qu'il est compatible avec plusieurs langages de programmation, donc Python évidemment, mais aussi JavaScript ou encore Rust, ce qui en fait un outil assez adaptable. Donc maintenant une petite explication sur l'installation via Conda. Donc on crée d'abord l'environnement, puisque Gradio a besoin au minimum de la version Python 3.10. Ensuite on l'active et de ce fait on va changer d'environnement, ce qui sera plus simple pour éviter les conflits de dépendance des packages. J'ai fait le choix ici d'utiliser CondaForge pour mes téléchargements et en particulier pour Spyder, parce qu'il gère mieux son téléchargement. Aussi, une autre chose, ce n'est pas obligatoire, mais pour mes téléchargements, j'ai préféré utiliser Mamba, qui est à mon sens plus fiable et plus rapide que Conda. Et enfin, avec Mamba, on peut installer Spyder et Gradio. Donc Spyder sera prêt à être lancé. Je précise juste que Gradio peut être utilisé dans n'importe quel éditeur de code. Moi j'ai choisi Spyder pour une question pratique parce que c'est un environnement de code que je connais bien. Mais Gradio peut être utilisé voilà, aussi bien dans un autre environnement comme Jupyter Notebook, Google Colab ou vraiment l'IDE de votre choix. Donc lors de l'ouverture de Spyder, il est important de vérifier la version et le kernel Python utilisé. Et pour vérifier le kernel plus précisément, on va aller dans l'onglet Tools, puis Préférences, juste ici. Et on sélectionne le kernel Python qui est installé dans notre environnement, puis on fait Apply. Donc maintenant que les configurations sont faites, je vais pouvoir vous montrer la structure de quelques composants principaux de la librairie de Python de Gradio. Donc pour ce faire, j'ai repris un script de démo qui est disponible sur le site de Gradio. Donc vous voyez qu'on a d'abord ici la définition de fonction avec deux arguments. Et à partir de cette fonction, nous allons pouvoir utiliser la classe interface qui elle-même possède donc trois arguments principaux ici et qui seront définis selon les arguments de la fonction greet qu'on a définie un petit peu plus haut. Donc l'argument input va concerner la nature des données d'entrée en fonction de laquelle on va choisir un widget. Donc la nature des données d'entrée, ici vous voyez qu'on a texte et slider, donc il va y avoir autant de widgets qu'il y a d'arguments dans la fonction greet. Et vous voyez que on choisit les widgets dans l'ordre de définition des arguments de la fonction. Ensuite, selon le même principe, voilà, on choisit le widget selon la nature des données attendues en sortie. Et enfin, ce n'est pas obligatoire, mais c'est particulièrement utile si on rend le script disponible sur Hugging Face Spaces, c'est qu'on peut donner un nom à l'API. Donc lors de l'exécution, la console va renvoyer deux liens. Ici, on va prendre le premier URL parce que l'interface est hébergée localement, donc sur notre propre ordinateur. Donc après avoir collé l'URL dans un moteur de recherche, on va obtenir cette interface qui est générée finalement assez rapidement avec un code relativement court.
Donc le résultat, c'est qu'on peut entrer ici un nom avec une intensité, avec une barre défilante qui va correspondre au nombre de points d'exclamation voulus et on obtient donc en output une petite salutation. Donc voilà pour l'aspect général de Gradio et pour son utilisation. Donc on va maintenant pouvoir aller un petit peu plus loin dans la classe interface. Nous avons vu donc quelques-uns de ces widgets de machine learning. Il en existe 30 dans la bibliothèque Gradio de base et il existe deux manières de les appeler, selon le niveau de détail que l'on veut ajouter. Donc le raccourci ici, le raccourci string, qui va être très rapide, très explicite, et qui utilise des paramètres prédéfinis. On peut aussi également utiliser la classe du widget en lui-même, qui va accepter plusieurs arguments et qui leur permet donc d'être modifié. Là, comme vous voyez ici par exemple, j'ai pu modifier l'étiquette de la boîte de texte, mais on peut évidemment également modifier d'autres choses. Donc c'est assez pratique. La classe interface, en tout cas, elle est assez pratique parce qu'elle est rapide d'utilisation. Sa mise en page est prédéfinie et c'est vraiment pour des interfaces qui vont être assez simples, des petites applis avec une ou deux fonctions grand maximum. Juste un point, je vous ai parlé des composants préexistants de la bibliothèque Gradio. Mais il existe également beaucoup d'autres composants compatibles qui ont été développés par la communauté et certains sont même partagés sur le site de Gradio, que je vous mets juste ici. Jusqu'ici, nous avons vu des interfaces relativement simples et peu contraignantes en termes d'espace, mais pour construire des interfaces plus complexes ou qui nécessitent une certaine organisation, il existe la structure en bloc. Donc, en reprenant le principe de l'exemple de tout à l'heure, on définit une fonction en amont et juste ici, avec la classe bloc, on va non seulement pouvoir définir la nature des arguments de la fonction, mais on peut également ajouter une notion d'événement. Donc ici, tout en bas, vous avez l'équivalent du on-click du bouton grid. Et une autre chose qui n'est pas représentée ici, c'est qu'on peut disposer les widgets en bloc, par ligne et par colonne, pour une meilleure organisation de la page, ce qui va être très pratique, notamment pour les interfaces qui comprennent plusieurs widgets, voire plusieurs fonctions à la fois. Donc pour mettre en application tout ce que nous avons vu jusque-là, nous avons créé un script de traitement d'image qui vise à transformer une image RGB en niveau de gris, puis à lui appliquer un masque 8 bits avec la possibilité d'ajuster le seuil. Donc on retrouve encore une fois le même principe avec la définition de fonction. Vous avez grey pour l'image en niveau de gris, juste au-dessus. Ensuite, on utilise un tableau NumPy pour permettre la conversion plus facile en 8 bits et permettre le seuillage de la conversion des pixels. Donc la fonction se charge de toutes les transformations. La partie juste ici concerne la mise en page, donc ici avec deux lignes qui contiennent chacune des éléments. Donc la première avec l'image d'origine, puis la barre de seuillage, et la deuxième image en niveau de gris et le résultat final en 8 bits. Donc vous voyez que pour chaque row, on a deux éléments. Nous avons vu tout à l'heure que pour une utilisation locale, il fallait prendre le premier URL, mais pour partager le script, c'est finalement celui-ci qu'il faudra utiliser. Il ne faut juste pas oublier d'activer le partage en argument lors du lancement de la démo. On obtient donc ce résultat. Et voilà ce que ça donne avec l'image traitée. Donc on peut voir que dans les paramètres de base, il y a également une fonction qui permet de télécharger le résultat. Donc en résumé, Gradio c'est un outil très visuel, assez simple d'utilisation, mais avec des aspects intéressants comme ses widgets de machine learning et ses autres composants dans ses différentes bibliothèques, ainsi que ceux qui sont traités par la communauté Gradio, donc qui est très pratique pour partager rapidement son travail et il est utilisable avec de nombreux langages de code. Cependant, sa force est également sa faiblesse puisque ses nombreux paramètres prédéfinis et cette simplicité d'utilisation en font un outil qui est assez rigide
La personnalisation et l'organisation des interfaces est plutôt limitée et surtout, il n'est pas fait pour créer des applications multipages. Donc sur ces points-là, il serait peut-être plus intéressant de se tourner vers Streamlit, qui possède donc une plus grande flexibilité sur ces points. Je vous remercie pour votre attention.